Dans cette vidéo, nous allons voir la méthode pour multiplier deux nombres décimaux. Donc on va pouvoir écrire la règle suivante. D'abord, on commence par multiplier sans tenir compte des virgules. Puis on place la virgule, sachant que le produit doit avoir autant de décimales que les deux facteurs réunis. Voyons sur un exemple comment on va procéder quand on va poser la multiplication. Eh bien, je veux multiplier 0,255 par 8,6. Je vais commencer par faire ma multiplication 255 fois 86, comme s'il n'y avait pas de virgule. Donc, dans les deux lignes qui vont suivre, il n'y aura aucune virgule. 6 fois 5, 30, je pose 0, je retiens 3. 6 fois 5, 30, plus 3, 33. Je pose 3, je retiens 3. 6 fois 2, 12, plus 3, 15. J'écris 15. 6 fois 0, évidemment, ça fait 0. Deuxième ligne, quand il n'y a pas de virgule, je mets un 0 pour décaler. 8 fois 5, 40, je pose 0, je retiens 4. 8 fois 5, 40 et 4, 44, je pose 4, je retiens 4. 8 fois 2, 16 et 4, 20. Je continue toujours sans m'occuper des virgules. J'additionne mes deux lignes de calcul. 0 plus 0, 0. 3 plus 0, 3. 5 plus 4, 9. 1 plus 0, 1. 2. Maintenant, je vais m'occuper de la virgule. Puisque j'ai 3 décimales, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule dans le premier nombre, j'ai un chiffre après la virgule dans le deuxième nombre. Je vais additionner 3 plus 1, ça fait 4 chiffres. Et j'aurai donc 4 chiffres après la virgule dans mon résultat. Donc on retient bien, on commence par multiplier sans tenir compte des virgules. Donc on va poser sa multiplication, on n'aura pas de virgule dans les résultats des multiplications ni dans l'addition finale. Et après, on compte le nombre de chiffres après la virgule dans le premier et dans le deuxième nombre, on additionne les deux et on va placer la virgule de manière à avoir autant de chiffres après la virgule qu'il y en a dans les deux nombres de départ réunis.